L'héritage du jour, une émission à la fois culinaire mais aussi musicale. Dans cette émission, nous allons avoir des images hautes en couleurs, mais aussi des reportages inédits. Nous irons à la rencontre d'un chef passionné, ici présent, des artistes inspirants et des recettes surprenantes. Les années 50, c'est quoi? C'est mon look, déjà. Et ensuite, c'est aussi le rock et aussi les diners. On est allé vous rencontrer pour voir ce que vous savez sur les années 50. Les années 50, moi, ça m'évoque mon grand-père qui était architecte dans ces années-là. Toute ma jeunesse. C'est vieux. L'époque depuis la guerre. Beaucoup de musique, oui. Je dirais des gens comme Boris Vian. Variété française et rock. L'époque de Saint-Germain-des-Prés aussi, Miles Davis, tous ces gens. Je sais pas, peut-être Edith Piaf. Une femme exceptionnelle, moi qui me faisait un peu peur quand j'étais gamine, parce qu'elle avait un côté assez dur, mais une très belle voix. Suite à ce court micro-trottoir sur les années 50, on va enchaîner avec le chef Samuel ici présent. Exactement. Concernant ton hamburger. Du coup, parle-moi de ton hamburger. C'est un circuit court. C'est ça, Qu'est-ce qu'il a de contemporain, etc. Je vais t'expliquer ça. Salut Mike déjà. Enchanté. T'as l'air en forme ce soir? Je pars encore parce que j'ai hâte de manger ton hamburger. Ah ben tiens, Faut qu'on fasse vite. goûte donc ça, goûte ton petit épinard. C'est quoi ça? Vas-y. Petit épinard. C'est bon, très bon pour la ligne. Tu vois, voilà. Ça va Je avec me ta sens chemise en Popeye, plus. Tu vois, Popeye. regarde. Ah, génial, super. Allez, si on enchaîne avec ton hamburger, Alors, chef. bonjour à tous, je vais vous expliquer. Donc, vous prenez votre pain hamburger. Donc, le pain, je le sélectionne chez mon ami artisan, à proximité de Poitiers. D'accord. Donc, c'est un pain fait à base de farine blanche. Par contre, il a une originalité, pour regarder ce moelleux, c'est qu'il est fait avec de la graisse de bœuf à l'intérieur. Waouh. Donc, la graisse de bœuf, on la sent pas, mais ça amène du moelleux. D'accord. Et là, on va partir encore sur l'originalité. On va faire un petit creux. Donc, ici, vous avez un emporte-pièce de taille ronde. Vous allez creuser le milieu du pain, appuyez fortement, faites un petit tour et vous retirez. Ça vient facilement en plus. Exactement. Donc là, vous avez ce petit bout. Soit pour les gourmands. T'es gourmand, toi, Mike? Tiens, goûte-moi Non, mais ça. je préfère tes frites tout à l'heure. Goûte-moi Mets-le ça, de côté tu toujours, préfères? on verra Très bien, bien. pas de Ouais. souci. Après, tu as le donut, tu vois. Tu peux voir à travers. Très bien. Voilà. Impeccable, toujours. Super, génial. Donc, on va y mettre un petit truc surprise tout à l'heure. Ok. Mais en attendant, j'ai préparé ici petit confit d'oignon rouge avec du miel et du jus d'orange. Donc, miel local ça sent bon, du côté de Poitiers, l'oignon également, et un jus d'orange bio avec de la pulpe. Donc, bien confit, sans matière grasse, Très donc bien. c'est plutôt sain. Donc, c'est Ça bon va pour nous moi, servir de... Et pour la ligne. alors, c'est bon avec les épinards surtout. Ah ouais. Voilà. Donc on y va, il faut être généreux, on met une bonne quantité d'oignons, il ne faut pas hésiter, c'est ce qui va nous servir de sauce. D'accord. Donc Tu pas veux de ketchup, pas de moutarde, toutes ces Pas de petites choses-là. non, ketchup, moutarde, Nos jeunes, ils vont être c'est bien déçus. sûr, c'est bien dans les fast-food. D'accord. Ici, on parle plutôt de quelque chose d'original et Ah, de ça sain. fait plaisir. Ben, nous, on va enchaîner tout de suite avec les Crazy Dolls and the Bollocks, The Final of Love. Regardez. Here I go, falling down, down, down. My mind is a blank, my head is spinning around and around. It's like a deep into the funnel of love. Hey, it's such a crazy, crazy feeling, like a kick in my knees. My poor hand is a reeling. It's like I'm deep into the funnel of love. I tried and I tried to run and hide, even tried to run away. Just can't run from the funnel of love. It's bound to catch us someday. Yeah, such a crazy, crazy feeling, like a week in my knees. My poor hand is a reeling. It's like I'm deep into the funnel of love. I tried and I tried to run and hide, even tried to run away. Just can't run from the funnel of love. It's bound to catch us someday.
Merci d'être parmi nous, Crazy Dolls. Quelle performance émouvante, fantastique. Je vous propose de regarder un court reportage sur le vinyle. Ces disques étaient fabriqués à partir de vinylite, un matériau beaucoup plus léger, avec une durée d'écoute 5 fois plus grande et une qualité sonore bien meilleure. Après ça, nous avons voulu savoir si le vinyle avait toujours la cote aujourd'hui. Je n'écoute pas de vinyle. Très peu. Oui. On en a acheté des... Vous avez fait la collection. Oui. Alors, pas du tout. Le vinyle, toujours utilisé aujourd'hui, réjouit encore de nombreuses personnes. Nous sommes allés à la rencontre d'un passionné qui va nous en apprendre davantage sur cet objet mythique. Dans les années 2000, je dirais, il y a eu en 2000-2010 un retour un peu mode du vinyle. À la base, instauré par un événement qui s'appelle le Record Store Day aux États-Unis, le Discard Day en France, qui est un événement qui sert justement à faire revenir les clients chez les disquaires indépendants et pas acheter des trucs sur le net ou dans la grosse distribution. Justement, avec le streaming, c'est comme si on écoutait la radio ou un truc comme ça. On n'est pas acteur de notre moment d'écouter la musique, mais on subit un peu ce qui passe. Même quand on a l'impression de faire des recherches, c'est des algorithmes, on reste un peu dans un même truc. Quelqu'un qui vient dans un magasin de disques, lui, il veut vraiment repartir avec une musique qu'il a touchée et il veut avoir un objet pour pouvoir l'écouter de lui-même ou aussi nous demander des renseignements. Et c'est là où le disquaire indépendant intervient parce que les gens viennent ici, parce qu'il y a un conseil, on lui demande mais qu'est-ce que tu aimes ? Ah ouais, je te propose d'écouter ça. Et c'est un échange un peu plus humain, moins mécanique. J'espère que ça va continuer pour les jeunes générations. Quand on a des jeunes ici et qui disent putain mais c'est tellement bien d'avoir un vinyle, les gens ça les touche quoi. Donc le numérique c'est bien, mais le tout numérique c'est la mort. Le vinyle, objet culte d'une époque, continue de plaire tant aux passionnés qu'aux nouveaux adeptes. Et qui sait, c'est peut-être à votre tour d'en tomber amoureux. Donc, suite à cette belle présentation sur le vinyle, on revient à notre hamburger avec le chef ici présent, Samuel. Toujours là, Voilà. toujours en forme. Voilà. Alors maintenant, je vais vous expliquer un petit peu la suite de cette recette. Donc ici, vous prenez du magret de canard frais. Vous le taillez en tranchettes, mais plutôt dans le sens des fibres. C'est-à-dire que vous allez le couper vraiment dans le sens de la longueur. Voilà. Ça bien. évite d'avoir trop de mâche. D'accord. Ça va être beaucoup plus tendre au niveau de la tendreté texture. de la viande. Exactement, Ok. tout à fait. Même si on est sur un produit qualitatif, hein, en circuit court, pareil, local, 10 km autour de chez moi, donc un élevage de canards Très bien. qualitatif. Ensuite, nous allons rajouter Du rocamadour. du cabécou du Périgord. Attention, Ah, attention. ce n'est pas la même chose. Les deux sont à Très base bien. de chèvre. Le cabécou est fait dans le Périgord, le rocamadour est fait dans le Lot. Petite Voilà. culture Par générale, contre, c'est bien. C'est Merci, tous les chef. œufs des AOP, D'accord. donc c'est appellation d'origine protégée. Parfait. Donc ça montre une qualité de produit. Très bien. Donc, pour que ça soit bien réparti dessus, nous allons l'étaler légèrement, soit avec la paume de la main, soit avec une petite spatule. Moi, en règle générale, je le fais avec la main. Très bien. Entre deux feuilles de papier sulfurisé, ça évite que ça colle. Vous venez décoller tout doucement le dessus. D'accord. Et ensuite, par-dessous, vous prenez votre fromage et vous venez l'étaler sur la viande. Waouh. C'est très gourmand tout ça. Hein. Très gourmand. La cuisine, c'est de la gourmandise. Très bien. Si on n'aime pas manger, c'est difficile de faire ce métier-là. Impeccable. Pendant que le fromage est tout rond, ça me fait penser aux années 50, le hula hoop. Hein. Moi, je suis en fer, mais aujourd'hui, je peux pas. Je suis pas dans la tenue bien. idéale. Par contre, je pense que toi, tu vas nous faire une petite démonstration quand même. Oui, mais avant tout, le hula hoop a été créé en 1958. Hein. 25 millions d'exemplaires ont été vendus aux États-Unis. Il faut le savoir, ça. Ça a tellement bien marché au niveau mondial que même les écoles ont refusé que les enfants l'utilisent dans les cours d'école à cause des blessures. Voilà. Mais pour faire plaisir au chef, puisqu'il va me faire plaisir dans quelques minutes, je vais tenter un coup de hula hoop en direct. C'était pas prévu, mais voilà, ne vous moquez pas de moi. J'ai fait comme on peut, on fait comme on peut, on fait pas ce qu'on veut. Allez-y, c'est parti. Hop là. Ah ben, c'est fini. Donc après cette performance légendaire de ma part, hein, n'est-ce pas, chef? Elle était magnifique. Magnifique, bravo. Je suis bon pour les Jeux Olympiques? Parfait, tu peux Bon, y aller. ça Je fait t'inscris dès demain. Ah ben ça me fait plaisir. Super. Donc on va enchaîner tout de suite avec Lucky Penny des Crazy Dolls and the Bollocks. À tout de suite. Town kid is Amsterdam. I'm trying to be the house, but every year is over. Another day in, another begin. I don't say no sleeping, don't need
lucky pen has been nothing but a bad luck. My rusty old ring, I coming on down, playing up to see everybody that run. Another bad mood, another dance stop. I nose and turn on, turn away to the top. I keep the road when I bow to wind blow. I keep the running for the trouble power. And I'll tell me where I'm gonna end up. This lucky pen has been nothing but a bad luck. Bad luck. When I'm a pain to lose, head down to the wind, her compassion, your how without a dollar to lose. Jeep you need a red between the wild out. Here's the long run ahead, the long will be there. I keep the world when I bow to wind blow. I keep to running for the trouble power. And I'll tell you where I'm gonna end up. This lucky pen has been nothing but a bad luck. C'était Lucky Penny des Crazy Dolls and the Bollocks. Personnellement, j'ai adoré cette performance. Donc, chef, on est Oui. encore à nouveau Oui, Mike. ensemble. Alors, Absolument. qu'est-ce qu'il te reste à faire pour peaufiner ton hamburger du coup Est-ce que tu as faim? J'ai très très Alors, faim, on là, va se j'en peux dépêcher plus, de là. terminer. J'en peux plus. Ah, si Vraiment, tu prends des petites pousses d'épinards, avec toutes ces odeurs et tout. Vas-y. des petites pousses d'épinards, Ok, donc épinards frais, très bien. tu Convient. viens emmener en gourmandise dessus. Pas hésiter à en mettre. Celle-là, elle est tombée, on va la ranger. Allez, On va n'hésite trouver. pas, voilà, exactement. C'est très très frais. Hein. C'est très frais. Hein. je Derrière, confirme. on rajoute notre petit chapeau troué. Et à l'intérieur, nous allons mettre C'est quoi? un œuf poché, Carrément. carrément. Bon, ça n'existe pas, j'ai Comme ça. jamais vu ça moi. Mais oui, mais justement, je suis l'inventeur de ce burger-là. Ah ben là, c'est Et une quand vous fierté allez d'être à côté de couper en toi. deux, le jaune va couler à l'intérieur du burger. C'est magique, Ça va donner de la gourmandise. impeccable, Et si on super. veut, on rajoute quelques petites graines pour le fun. Mais c'est très très beau, Voilà. franchement magnifique. Merci Mike. Je propose donc qu'on enchaîne avec Clément, notre envoyé spécial, pour un reportage sur les fast-foods. Rapide, accessible et omniprésent, le fast-food a bouleversé nos habitudes alimentaires. Comment cette industrie s'est-elle imposée aux quatre coins du globe et quels enjeux soulève-t-elle aujourd'hui? C'est en 1921, au Kansas, que se crée la première chaîne de fast-food moderne. Il y a 100 ans, White Castle, toujours sur le marché, a voulu faire gagner du temps aux clients. Leur burger était peu cher et à emporter, l'idéal pour un travailleur. C'est dans les années 50 que des chaînes comme Burger King, KFC ou McDonald's s'imposent sur le marché américain. Ce mode de consommation correspond parfaitement aux besoins de l'époque puisque la vie y devient de plus en plus animée et mouvementée au point de voir apparaître le concept du drive. Bien que nos tendances se tournent vers des habitudes alimentaires plus saines, les conséquences du fast-food sont déjà bien présentes. Pour en discuter, nous retrouvons Mélina Roussari, diététicienne et coach sportive, créatrice de la maison FitZen à Mérignac. C'est aussi réconfortant, la texture un petit peu molle, voilà, parce qu'il y a des exhausteurs de goût dans ces aliments transformés.
C'est aussi un budget finalement qui n'est pas très important puisque autour de 10 €, vous pouvez manger un repas complet avec un menu avec une boisson, un plat et un dessert. Donc les conséquences à long terme d'une consommation régulière de fast-food, d'accord, peuvent créer des maladies chroniques telles que l'obésité, la prise de poids avec les aliments transformés. Le fast-food s'est rapidement imposé aux quatre coins du monde en correspondant au rêve américain en incarnant innovation et excès. S'il y a eu une prise de conscience globale et si quelques aménagements ont été pris en conséquence, il faut garder à l'esprit que l'industrie et les habitudes alimentaires peinent à se modifier en profondeur. Clément, merci beaucoup pour ces magnifiques images. Chef, Avec plaisir, nous dis-moi. sommes de nouveau ensemble. Super. Donc on va passer à la partie dressage. c'est Très ça bien. Alors je vais Ok. vous montrer. Très simple. Vous prenez votre burger, mettez dans votre assiette. Les frites, donc frites de panais à l'huile de truffe. Ah ouais, on sent l'odeur. hein. Franchement, c'est dommage que les On caméras emmène de n'ont la pas le gourmandise. côté Et au olfactif. niveau du dressage, faut rester assez sobre. hein. Ça reste un burger, même s'il est qualitatif. Voilà. Faut faire du volume. Et une dernière petite touche de finesse. Prenez la frite, vous pouvez la tremper dans le jaune d'œuf qui est ici. D'accord. Faire un peu comme une petite sauce. Saucé. Tout simplement. Ok, Exactement. Bon, on va la faire en direct. hein, comme Allez, ça va être faites ça en direct. Voilà, attention. Dites-moi ce que vous en pensez. Mamma Vous mia. voyagez là, non? Non, mais là, c'est super ce que tu fais. Merci beaucoup à toi pour J'ai les jamais compliments. mangé ça. C'est vraiment, je défrisson. Vous voyez pas avec la chemise. Avec la chemise, mais c'est exceptionnel. Tout ça, ça me donne un petit peu soif. Toi aussi, j'imagine. On va Allez. enchaîner avec Coca-Cola. Tu vois les deux affiches ici présentes? Tout à fait. Dans les années 50, il y a une guerre entre Coca et Pepsi. Et en fait, il y a eu un gros matraquage au niveau télévisuel, au niveau des pubs, etc. Où Pepsi a attaqué volontairement Coca-Cola en disant 2 fois plus pour le même prix. Et là, c'est enchaîné une bataille médiatique, mais monstrueuse. Tu ne peux pas imaginer. C'est un truc de fou. On n'a jamais vraiment vu ça dans le monde contemporain. Et en fait, ça a démocratisé et popularisé les sodas dans nos dîners. Très bien. Voilà. Et Ok. c'est comme ça que les sodas sont rentrés. Ah, tu m'apprends quelque chose que je n'étais pas au courant. Voilà, je On ne est savais là dans pas. cette émission pour apprendre Moi, je tous les t'apprends jours. les burgers, toi, tu Voilà. m'apprends autre chose. On apprend tous Parfait. les jours. Et c'est dommage de ne pas apprendre tous les jours, puisque ça veut dire qu'on a fini de grandir. Ici, on est toujours petit. Exactement. Voilà. Eh ben, chef, c'est exceptionnel. Avec grand plaisir. Ah ouais, je vais Merci à reprendre toi, en une tout frite cas. encore. Mais N'hésite c'est pas, moi qui te n'hésite remercie d'être là, présent aujourd'hui. Super. Les frites sont monstrueuses. On va enchaîner tout de suite avec Go Fast, des Crazy Dolls. C'est une surprise, ils l'ont jamais joué. Je vous propose de regarder tout ça tout de suite.
pour la meilleure partie de l'émission, pour la partie dégustation, avec le chef Samuel ici présent, qui nous a régalé toute l'émission. Et bien sûr, les Crazy Dolls qui sont avec nous et qui nous ont fait l'honneur d'être avec nous aujourd'hui. Chef, je te laisse reprendre la main. Avec plaisir. Et j'aurai quelques questions à poser à nos Crazy Dolls ici présents. Du coup, comment vous vous êtes rencontrés, s'il vous plaît? Comment on s'est rencontrés? C'est une excellente question. Je crois qu'on s'est pas tous rencontrés au même moment. D'accord. Ça a été d'abord une rencontre entre moi et le guitariste. D'accord. On n'a pas choisi de refaire des années 50 et se dire tiens, on fait un groupe des années 50. C'était avant tout des sensibilités qui se sont rencontrées, tu vois, autour du blues, du rhythm and blues. Et puis lui, il avait une sonorité de guitare très rockabilly. D'accord. Ma voix s'y prêtait. On a créé un concept. Et Corentin est venu s'y greffer. Exactement. Très bien. Il y a un peu plus de 10 ans. Et puis Corentin est venu se greffer, qui est notre bassiste, Très bien. au groupe naturellement. Très bien. Lynn, j'ai une question toujours pour toi. Ouais. Pourquoi avoir repris les années 50 du coup? Justement, c'est cette rencontre avec Florian, notre guitariste, ça a été tout de suite une évidence. Déjà, on avait les mêmes goûts, on avait la même envie de créer une sonorité différente. Et surtout, c'était c'est des visuels très très riches, c'est un environnement très riche, une époque très riche. En tout cas, c'est chouette. Quand vous passez sur scène, on se régale. Franchement, je me suis personnellement régalé. Merci. Et je pense que le chef aussi, quand on vous a écouté, c'était... Attends, je l'ai mis en venant ce matin dans la voiture, donc formidable. On peut goûter ou c'est Allez, pour décorer? la dégustation est prête. Merci, on peut y aller. chef. Avec grand plaisir. Du coup, Corentin, pour toi, une question. Pourquoi les Crazy Dolls, du coup? Ah, pourquoi les Crazy Dolls? Intéressant. Eh bien, les Crazy Dolls, en fait, juste la partie Crazy Dolls, c'est un gros clin d'œil à l'époque, on va dire l'époque, l'esthétique pin-up. En fait, donc qui régit toutes les années 50 avec toute l'extravagance qu'il y a autour, un petit peu la folie, en fait, quoi. Très bien. C'est l'émergence du burlesque à ce moment-là. L'émancipation féminine autour du corps. C'est ça. On a voulu faire. Et puis du coup, The End, The Bollocks, mais pour notre côté rock alternatif, totalement assumé, et parce que on est un groupe mixte. Très bien. Donc du coup, je vais te remercier pour ton intervention. Je vais vous laisser continuer à déguster. Merci. L'émission, malheureusement, touche à sa fin. Merci à nos intervenants ici présents. Merci, chef Samuel. Merci, Crazy Dolls. On se retrouve très vite pour une nouvelle décennie, les années 60. Même jour, même heure. À la semaine prochaine. Bye bye.